Coucou les amis, bonsoir et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai été récemment très occupée et je le suis d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais parler de l'alpha-hydroxyacide qu'on appelle vulgairement le HAHA. Là, c'est plus facile pour tout le monde de dire HAHA au lieu de dire alpha-hydroxyacide. Là, c'est trop long et puis on va couper sa langue avec. Donc, je vais un peu vous parler du HAHA. Permettez-moi de dire HAHA, d'utiliser le terme HAHA. On a l'habitude de voir le HAHA dans nos produits cosmétiques. On voit juste HAHA. Sans doute, on se demande, mais peut-être à quoi ça sert? Est-ce que c'est un produit éclaircissant? Est-ce que c'est un produit qui fait ceci, cela? Donc, je vais un peu vous parler du HAHA. Peut-être il y a celles qui connaissent très bien ce que c'est, mais là, je m'adresse à celles qui ne connaissent pas ce que c'est que le HAHA. Vous pouvez également faire vos petites recherches et puis juste pour vérifier si ce que je dis ou alors ce que je vais dire est crédible, ok? Faites aussi vos petites recherches. Voilà, donc comme je vous ai dit au départ, le HAHA, c'est une abréviation de l'alpha-hydroxyacide. En fait, ce sont les acides. C'est un groupe d'acides, c'est-à-dire un groupe de plusieurs acides. Il existe donc plusieurs types de HAHA. On a l'acide citrique qui provient des agrumes, l'acide glycolique qui provient de la canne à sucre, l'acide hydroxycaprioque, ça je lis parce que j'arrive pas à prononcer ce nom ou le retenir. Lui, il provient de la gelée royale. La gelée royale est aussi très bien pour la peau et parfois on le consomme aussi ou on la consomme aussi en complément alimentaire. Par la suite, on a l'acide hydroxycaprylique qui provient des animaux. On a l'acide lactique qui provient du lactose, l'acide malique des fruits et l'acide tatrique du raisin. Mais quand je prononce un peu, quand je vous cite tout ça, ça a l'air compliqué, mais c'est juste pour vous faire comprendre que ça, ce sont ces éléments en fait qu'on appelle le HAHA. Ce sont ces éléments qu'on appelle le HAHA. Et maintenant, parmi ces éléments, il y a certains qui sont beaucoup utilisés sur le marché et qui n'ont pas besoin de l'ordonnance d'un médecin ou d'un docteur et qui fonctionnent très bien sur la peau. Donc, parmi ces HAHA, on a l'acide glycolique et l'acide lactique parce que elles sont prometteuses. Vous voyez un peu. Bon, je tenais également à ajouter que ces deux acides ou alors les HAHA, voilà, sont souvent susceptibles de provoquer des irritations sur la peau. C'est pour ça qu'il y a un certain dosage. On n'utilise pas ça au hasard comme ça là. Il y a un dosage qu'il faut respecter. Vous voyez un peu. Bon, le HAHA, c'est quoi? Je vais d'abord parler un peu des bienfaits. Les bienfaits du HAHA sur notre peau. Premièrement, le HAHA favorise le collagène et la circulation sanguine. Il est également bon pour la décoloration des cicatrices ou alors des taches de vieillissement parce qu'il a un effet peeling. Ça veut dire si vous avez une tache et que vous mettez le HAHA au-dessus, ça dépend également de la force, du degré du HAHA que vous utilisez. Le produit va légèrement peler ou alors il va bien peler la cicatrice. Ça veut dire que vous aurez une nouvelle peau. Donc, entre guillemets, c'est un peu ça. Il prévient également la poussée de l'acné pour certaines personnes. Il va également illuminer votre teint et augmenter l'absorption du produit. Quand je parle de l'augmentation de l'absorption du produit, c'est quoi? C'est que
lorsque vous utilisez un produit à base de HAHA, si vous utilisez un produit éclaircissant, le produit éclaircissant va vite pénétrer votre peau. Ou alors, si vous utilisez un produit hydratant, ou alors si vous utilisez un produit dont vous attendez certaines promesses. Voilà, un produit qui vous promet certaines choses. Le produit va tenir ses promesses à cause de l'utilisation du HAHA que vous avez fait, quoi. Je ne sais pas si ce que je dis a un sens. J'essaie un peu d'expliquer terre à terre pour me faire comprendre. OK? Bon, maintenant, revenons au niveau de l'exfoliation. Le HAHA, il aide à exfolier la peau. En fait, les HAHA sont principalement utilisés pour exfolier votre peau. Donc, c'est la base des autres avantages offerts par les HAHA. Donc, l'exfoliation. Et c'est une exfoliation qui se passe chimiquement. Au niveau de l'exfoliation, je vais essayer de vous expliquer un peu terre à terre qu'est-ce que le HAHA fait au niveau de l'exfoliation ou si vous voulez au niveau du gommage. Donc le HAHA, lui, il fait quoi? Il enlève les cellules mortes. Donc il aide à éliminer les cellules mortes que nous avons au-dessus de notre peau, mais également ouvre la voie à une nouvelle génération des cellules cutanées, dont les cellules neuves. Donc, la cellule morte, les cellules mortes qui sont accrochées à la peau sont décollées et partent. Et on a maintenant des cellules qui sont neuves. Et ça fait que lorsque le lait qui viendra sur votre peau travailler ne va pas trouver d'obstacle. Et il y aura un effet. Si votre lait a pour promesse l'hydratation, votre peau sera vraiment très bien hydratée parce qu'il n'y aura plus d'obstacles. Si votre lait a pour promesse éclaircir, ce lait va vraiment tenir ses promesses parce qu'il n'y aura plus d'obstacles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, maintenant, vous savez qu'en vieillissant, le cycle cellulaire naturel de la peau ralentit, ce qui peut provoquer donc cette formation des cellules mortes là. Et lorsque vous avez trop de cellules mortes, celles-ci peuvent s'accumuler et donner un teint terne, un teint sale. C'est pour ça qu'on va toujours dire ton teint est sale. Ce n'est pas pour insulter ta peau, mais c'est juste pour dire que ton teint, il est tout simplement terne, qu'il a besoin d'être gommé ou bien d'être exfolié. Donc, ces accumulations des cellules mortes de la peau, c'est-à-dire vous ne gommez pas, les cellules mortes ne font que s'accumuler. C'est ça qui va créer les rides, les taches de vieillissement et les acnés. Retenez tout de même que tous les HAHA n'ont pas le même pouvoir exfoliant. Donc, la quantité d'exfoliation est déterminée par le type que vous utilisez, par le type de HAHA que vous utilisez. Plus le produit contient le HAHA, plus l'effet exfoliant est puissant. OK? Deuxièmement, il aide à éclaircir visiblement la peau. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez utiliser un produit simple qui contient du HAHA. Vous allez devenir métisse ou je ne sais pas trop quoi, teint trop blanche. Non, non, non. Ça va tout simplement clarifier votre teint. Ça va juste nettoyer votre teint. Ça ne veut pas dire que ça va vous décaper. Pourquoi? Parce que lorsque les acides exfolient votre peau, les cellules mortes de la peau sont dégradées. Donc, la nouvelle peau, elle ressort, elle est plus lumineuse, elle est plus éclatante. C'est pour ça qu'on parle d'éclaircir. On ne parle pas ici d'éclaircie métisse ou bien éclaircie blanche. Il aide à promouvoir la production du collagène. J'ai déjà eu des questions.
Ici, on m'a demandé, est-ce que le collagène éclaircit? Le collagène n'éclaircit pas. Il y a même celles qui viennent me faire la gueule dans ma vidéo là. Ils demandent si c'est ça qui m'a éclairci comme ça là. Non. Non, 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 non. Vous ne me connaissez même pas, ni avant, ni après, je ne sais pas. Je vous ai dit que moi, je suis née claire de peau. Je suis née claire de peau, bien que j'utilise le produit éclaircissant. Et je n'ai même pas besoin d'utiliser les produits éclaircissants trop forts. Hein? Donc, quand vous venez me poser des questions, est-ce que c'est le collagène là qui t'a éclairci comme ça là? Vraiment, vous avez tout faux. Faites aussi vos recherches. Vous avez l'outil Internet. Quand vous allez sur Facebook, ce n'est pas seulement pour regarder les querelles ou bien à YouTube là. Vous utilisez votre Internet pour faire quoi? Utilisez aussi pour faire des recherches. Quand je dis quelque chose, essayez un peu de regarder. Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est crédible? Hein? Donc, le collagène n'éclaircit pas. Non. Sauf si vous avez vu un produit qu'on vend, on met collagène white. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont ajouté à l'intérieur. Ou alors des comprimés collagène qui sont associés, comment on appelle ça? Au glutathion, par exemple. Dans ce cas-là, on va dire que ça éclaircit. Et même ça, il faut déjà associer avec la vitamine C. Ça, c'est encore autre chose. Ou alors, quelqu'un peut sortir son lait extra éclaircissant au collagène. Là, c'est autre chose. Mais le collagène en lui-même, il n'est pas éclaircissant. Alors, arrêtez de me poser des questions ou bien venir me faire des remarques que est-ce que c'est ça qui t'a éclairci. Faites vos recherches avant de chercher à faire des coups de gueule. OK? Donc, on va continuer. Je disais donc que le collagène aide à promouvoir, enfin, autant pour moi. Je disais donc que les HAHA aident à promouvoir la production du collagène. Donc, le collagène, c'est quoi? Hein? On explique un peu, hein? Juste un tout petit peu. Hein? Donc, le collagène, c'est une fibre qui est riche en protéines et qui aide autant pour moi votre peau à rester charnue, lisse et élastique. Hein? Donc, en vieillissant, ces fibres-là, qu'est-ce qui se passe? Ça se décompose. Les dommages causés par quoi? Le soleil peuvent également accélérer la destruction du collagène. Cela peut provoquer un relâchement des cellules cutanées, autant pour moi. Donc, le collagène lui-même est dans la couche intermédiaire de notre peau. Donc, le collagène, ça se retrouve au niveau de notre derme. Donc, lorsque la couche supérieure, qui est l'épiderme, est retirée, les produits tels que le HAHA peuvent donc aller travailler sur le derme. Et quand je parle de l'épiderme qui est retiré, je ne parle pas de l'épiderme qui est l'épiderme fraîche. Hein. Je parle de la cellule des cellules mortes. Les cellules mortes qui sont quittées là, parce que c'est au niveau de l'épiderme. Lorsque ces cellules mortes sont quittées et que maintenant on a accès à une peau neuve, la peau devient comme quoi elle est un peu tendre, elle est un peu imperméable aux produits. Donc le HAHA que toi tu vas prendre pour poser sur ta peau va aider à la production du collagène en détruisant quoi? Les anciennes fibres de collagène et pour fabriquer des nouvelles. Si vous n'avez pas bien compris, faites demi-tour pour suivre ce que j'ai dit. Je pense que j'explique un peu ça terre à terre. Comme ça, vous allez arrêter de me demander si le collagène éclaircit. Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle moi j'aime le collagène, parce que je vieillis. Donc, c'est pas que j'ai peur de vieillir, mais ça aide quand même à ralentir le vieillissement. Voilà. Donc, par la suite, le HAHA aide à réduire l'apparence des rides et des lignes à la surface de la peau. Voilà. On a par exemple les crèmes. Avec les crèmes, il y a les crèmes faciales, nuit et jour, qui contiennent du HAHA. Ça aide. C'est très bien
pour la peau. Ok, vous pouvez acheter, ce n'est pas dangereux. Essayez juste de regarder le pourcentage. De toute façon, on va en parler. Et les haha ont également des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à favoriser le flux sanguin vers la peau. Ça veut dire quoi? Qu'elle peut aider à corriger le teint pâle. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Le teint pâle et terne, c'est un peu dans ce sens. Lorsque je dis favorise les flux sanguins vers la peau. Le haha aide également à minimiser et à corriger la décoloration, c'est-à-dire les taches. D'accord. Donc les taches de vieillissement et les taches dues au soleil. Voilà, toutes les zones qui sont exposées là et qui ont été sombres. Le haha va vous aider avec au niveau de la poitrine, les mains, le visage, etc. Et ça aide également certaines personnes avec l'acné. Donc, ça dépend vraiment de votre type de peau. Voilà. Il peut également traiter. Il prévient l'acné. Pourquoi? Parce que, je le dis pourquoi? Parce que le haha contient le peroxyde de, comment on appelle ça? Benzoïl. Vous savez de quoi je parle. Il y a toujours les produits qui ont l'acné, là, les produits qui combattent l'acné, là, contiennent toujours le peroxyde de benzol, là, et plein d'autres ingrédients anti-acnéiques, donc qui traitent les imperfections. Voilà un peu. Donc, enfin, bon, je ne sais pas si c'est enfin, mais le plus important, le haha, il aide à augmenter, je pense que je l'ai dit au début, il aide à augmenter l'absorption du produit que nous utilisons. J'ai pris un exemple, que si vous avez trop de cellules mortes de la peau, votre hydratant quotidien repose sur le dessus sans vous hydrater la peau. Ça veut dire que quand vous vous oignez, vous prenez le lait, c'est juste au-dessus de la peau, ça ne va pas hydrater. Ah, à cause des cellules qui sont mortes et qui sont plaquées là. Par contre, lorsque vous utilisez le haha, le haha va faire quoi? Va exfolier de manière chimique et va enlever les cellules mortes et va laisser une peau neuve. Et maintenant, votre lait hydratant que vous allez utiliser va traverser la couche de la peau et va permettre l'hydratation efficace. Voilà, et le lait va agir. Et c'est la même chose lorsque vous voulez utiliser des produits éclaircissants. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, tu vas dire que oh, tout ce que je fais, ça ne marche pas. C'est à cause de l'exfoliation. Tout le monde sur YouTube demande d'exfolier, de gommer votre peau. Donc, le gommage a une très grande importance. Bon, maintenant, on va parler de quelque chose qui est très, très, très important. Parce que le haha, comme j'ai dit, les haha qui sont les plus utilisés, les plus autorisés, autant pour moi, les plus vulgaires, c'est l'acide lactique et l'acide glycolique. Hein? Et quand on parle de ça, on imagine la peau qui est en train de peler et tout. Donc, et ça fait peur. Donc, en ce qui concerne la santé, c'est pour ça que je disais que ça, c'est la partie la plus importante parce que ça concerne la santé. Il y a la FDA, c'est un organisme qui approuve les produits sur le marché, les produits qui sont bons pour la peau, qui approuve les produits qu'on doit utiliser ou pas. Donc, c'est un organisme. Donc, selon la FDA, le haha ayant une concentration globale inférieure à 10, c'est bon. Ça aide à prévenir les effets secondaires du haha. Parce que vous vous posez la question sans doute à savoir, est-ce que le haha a des effets secondaires? Oui, ça a des effets secondaires. Le peeling, là, c'est déjà quelque chose. Ça a des effets secondaires. On en parlera plus tard. Mais 10% déjà, ça empêche
de prévenir les effets secondaires. Vous êtes sûr qu'avec le haha 10%, vous n'aurez pas d'effets secondaires. Ça, c'est selon la FDA, pas selon l'ILICA. Faites aussi vos recherches. Bon, maintenant, selon les grandes cliniques, vous ne devriez pas utiliser des produits contenant plus de 15% de haha. Ça, c'est dangereux. Non, non, non. Si un produit contient plus de 15% de haha, mettez-le à côté. Ça, ce n'est pas autorisé ni par les grandes cliniques et surtout pas par la FDA. Donc, on peut trouver le haha où? Dans les produits à usage quotidien comme les sérums, les lotions toniques, les hydratants. Et ces produits doivent contenir un haha qui est inférieur à 10. Bon, maintenant, pour le visage, au niveau du visage, si vous me demandez quel est le pourcentage que le visage peut tolérer, c'est 5% de concentration de haha que le visage peut tolérer. Mais j'ai déjà vu certains, j'ai déjà utilisé, voilà, j'ai vu et j'ai utilisé certains produits contenant le haha, produits visage contenant le haha 12%. Mais ils disent qu'ils ont enlevé l'élément qui fait quoi, je ne sais pas. Mais c'est vrai parce que j'ai utilisé un produit qui contient le haha, produit visage, une crème faciale. C'est vraiment très doux et ça n'a absolument rien fait sur ma peau, c'est-à-dire de négatif. Voilà, je pense qu'il a tout simplement lissé ma peau. Donc, ça dépend aussi. Mais ce qui est conseillé, c'est le 5% pour le visage. Bon, maintenant, c'est quoi les effets secondaires du haha? C'est juste les démangeaisons, les ampoules, les dermatites, donc l'eczéma. Et vous avez une sensation de brûlure. Voilà. Donc, c'est passager. Voilà, ce sont les effets secondaires là-bas et on dit que ça passe. Donc, et le truc ici, c'est qu'au fur et à mesure que vous vous habituez au haha, le produit ne vous dérange plus, ça ne fait plus ces effets-là sur certaines personnes. Hein. Donc, j'espère que vous comprenez très bien ce que je dis. Et puis, lorsque vous utilisez un produit qui contient du haha, c'est peut-être mieux d'utiliser ça le soir. Même pas peut-être, c'est mieux. Oui, c'est pas bien de s'exposer au soleil. Et si vous vous exposez au soleil et que vous avez utilisé, par exemple, un lait contenant du haha, il est vraiment sage de mettre une crème protectrice contre les UV du soleil. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous sur le haha, le produit qu'on appelle vulgairement haha. Dans cette vidéo, si c'est la première partie de la vidéo qui va suivre, la deuxième partie de cette vidéo, elle est en barre d'infos. C'est important. J'ai tenu à faire cette vidéo, cette première partie-ci, parce que je vais composer un lait teint caramel avec un produit contenant du haha. Voilà, un produit contenant du haha. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo pour que celles qui ne connaissent pas ce que c'est que le haha puissent d'abord se familiariser avec le haha, qu'elles apprennent ce que c'est que le haha, ou alors les produits qui ont du haha. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, à savoir la composition de notre lait teint caramel avec le lait haha. Plein de bisous, que Dieu vous bénisse. Bye bye.